Cinéclang, c'est quoi? Hervé Mabille, Jean-François Hoël? Eh bien, le Cinéclang, c'est un projet de spectacle jeune public à mi-chemin entre le spectacle interactif et le ciné-concert, qui veut sensibiliser les gens et leur faire découvrir un petit peu les coulisses de la musique et du son au cinéma. Musique de film, donc. La musique de film, ouais. D'accord. Vous travaillez sur des films cultes de l'histoire du cinéma? Non, ce sont des films qu'on a tournés nous-mêmes, des petites séquences assez courtes, 1 minute, où nous sommes nos propres personnages. Et sur ces films, nous allons s'amuser à tester, à expérimenter différentes musiques, de différents styles justement, et aussi de différentes humeurs, la tristesse, la joie, l'exubérance, l'angoisse, et comment la musique influe sur le sens d'une scène. Par exemple, on va passer une scène de poursuite ou de filature, et on va se rendre compte que si on passe une musique angoissante, ça va appeler à une scène policière. On peut imaginer un policier, un méchant, hein, par exemple. Et puis, si on passe une musique romantique, on va avoir un tout autre sens. À ce stade-là de la création, parce que là on n'en est qu'au début, évidemment toutes les images sur lesquelles on travaille sont des essais et des brouillons. Et le véritable tournage se fera au mois de juillet, où là on va tourner avec une équipe professionnelle. C'est ça qui est intéressant et motivant, c'est de pouvoir travailler vraiment en amont et de créer des images sur lesquelles on va faire la musique. Donc c'est complètement différent d'un ciné-concert classique type Crin Blanc ou Le Ballon Rouge. Et du coup, il y aura une sorte de cohérence ou d'harmonie totale du spectacle. Ça, c'est complet, quoi. Oui. Vous êtes à la scène, à l'écran? Voilà, parce que nos personnages, à l'écran, sont interprétés par nous-mêmes. Il y a une mise en abîme un peu avec ce qui se passe à l'écran, ce qui se passe sur scène, et quelque chose de complètement interactif entre l'écran et sur scène, entre nous, et on le souhaite aussi, une interactivité aussi avec le public, qui sera en complicité sur la réalisation de certaines ambiances sonores, sur du bruitage, sur le déclenchement d'un sampleur pour pouvoir faire des drones, style musique américaine, enfin de film américain. Alors les instruments qui seront utilisés dans Cinéclang, bien sûr, il y aura le piano. Le piano, c'est incontournable et il est aux origines même de la musique au cinéma. Et il est utilisé encore aujourd'hui dans énormément de musique de film. Donc évidemment, il sera accompagné par cet instrument classique que j'adore, qui est très expressif, la clarinette basse, mais aussi par toute une panoplie d'instruments que j'appellerais plus bruiteurs, comme le didgeridoo, qui peut être bruiteur, mais qui peut aussi nous emmener vers des choses beaucoup plus ethniques, toujours en PVC, construit par mes soins, une flûte harmonique. Voilà. Et beaucoup plus archaïque encore, cet instrument à cordes, parfait pour évoquer des ambiances d'angoisse. Voilà. Et puis des instruments que les enfants ou les adolescents pourront utiliser eux-mêmes, tels que ces couvercles. Ces couvercles de confiture qui sont parfaits pour évoquer par exemple des ambiances de jungle, de grenouilles ou d'eau qui bout. Les références culturelles et cinématographiques et musicales, par contre, elles sont connues de tout le monde, de notre public. Les scénettes que nous allons réaliser, qui sont en général des scènes de genre, c'est-à-dire l'attente, des déplacements, la rencontre, vont se retrouver à la fin du spectacle, mises bout à bout avec évidemment d'autres scènes, pour un véritable film
qui aura un véritable scénario et qui racontera une véritable histoire. Avec ce film final, avec une musique originale, c'est comme si, à la fin de votre spectacle, en même temps, vous allez pouvoir vous exprimer sur votre personnalité de musicien et d'artiste. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que sur les scènes de genre, on va être beaucoup quand même, reconnaissons-le, dans la parodie. C'est-à-dire la parodie de musique d'angoisse, la parodie de musique pour que les gens comprennent le message, on est un peu obligé d'appuyer le trait sur les exemples musicaux qu'on va illustrer. Tandis qu'à la fin, on pourra, je crois, être beaucoup plus créatif et proposer des solutions peut-être plus surprenantes et moins convenues que, évidemment, la musique d'angoisse quand on a peur et tous ces clichés.